Elle traverse les décennies comme si le temps n'avait aucune emprise sur elle. On les croise encore, fidèles au poste, dans nos campagnes, sur les routes de province ou soigneusement restaurées dans les garages de passionnés. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 modèles français qui semblent avoir trouvé la recette de l'éternité. J'ai classé les modèles selon un score de réparabilité purement subjectif. Plus il est haut, plus la voiture est dure à maintenir. Le dernier modèle étant, selon moi, la voiture française qu'on peut réparer avec tout et n'importe quoi. Commençons par la voiture la moins réparable de la liste. C'est parti. Numéro 5, Citroën DS 1955-1975. Paris 1955. Le salon de l'auto s'ouvre et le stand Citroën déclenche un véritable séisme. Devant les visiteurs ébahis, une voiture futuriste, la DS. Jamais une voiture de série n'avait concentré autant d'innovations techniques dans un seul châssis. Direction assistée, freinage assisté, boîte de vitesse hydraulique commandée par le système central et plus tard la direction assistée à partir de 1963. Et cette suspension hydropneumatique qui propulse l'auto dans une autre dimension. À l'époque, aucune concurrente européenne ne peut rivaliser. Et aujourd'hui encore, la première rencontre avec une DS déroute autant qu'elle l'émerveille. Ce système, unique à sa sortie, absorbe les décennies comme il absorbait les irrégularités sur la route. Cependant, il impose un entretien rigoureux et l'intervention de spécialistes. Les sphères, la pompe hydraulique ou les conduites nécessitent un savoir-faire rare, encore accessible grâce à un réseau d'experts et de fournisseurs comme à l'époque. La carrosserie, en revanche, reste vulnérable à la corrosion, surtout à l'arrière et au niveau des gouttières d'ailes, ce qui impose une surveillance constante. Le moteur, héritier amélioré de celui de la traction, et la boîte semi-automatique sont d'une conception simple et fiable. Avec un entretien méthodique, ces ensembles peuvent dépasser allègrement les 300 000 km, preuve d'une longévité mécanique réelle. La DS doit aussi sa survie exceptionnelle à sa cote mythique. Collectionnée très tôt, elle a souvent été préservée dans des conditions optimales. Les pièces spécifiques restent disponibles et la communauté de passionnés joue un rôle central dans leur diffusion. La conduite, elle, n'a rien perdu de sa modernité. Direction assistée, freinage puissant et boîte fluide rendant la DS utilisable au quotidien, même en 2025. Cette aptitude à s'inscrire dans la circulation moderne, alliée à un confort inégalé, explique pourquoi tant de propriétaires la font encore rouler régulièrement. Son score de réparabilité est de 7 sur 10. Ce n'est pas une voiture éternelle par hasard. C'est une œuvre d'art mécanique née pour durer, à condition de respecter son génie. Numéro 4, Peugeot 205, 1983-1998. Février 1983. Peugeot joue son avenir. Dans notre prochain épisode consacré au groupe Peugeot, nous poserons une question essentielle. La 205 a-t-elle vraiment sauvé Peugeot ? Activez la cloche de notification pour ne pas manquer cette vidéo dès sa sortie. Après le rachat coûteux et désastreux de Chrysler Europe et l'échec commercial de Talbot, la marque au Lyon n'a plus le droit à l'erreur. Elle a besoin d'un miracle. Ce miracle, ce sera la 205. Présentation officielle de la 205. La commercialisation commence en mars de la même année. Plus de 40 ans après sa sortie, elle continue de sillonner toutes sortes de routes, du centre-ville au chemin de campagne. Et ce, avec une régularité qui force le respect. La raison ? Une capacité d'adaptation hors du commun. Commençons par la mécanique. Les blocs XU et XUD, essence comme diesel, sont devenus synonymes d'endurance, rejoints à partir de 1987 par les petits moteurs TU sur les versions d'entrée de gamme. Les versions diesel, surtout, peuvent aligner plusieurs centaines de milliers de kilomètres avec un entretien minimal. Croiser aujourd'hui une 205 XUD ayant dépassé les 400 000 km, moteur et boîte d'origine, n'a rien d'exceptionnel. En témoignent les récits partagés sur le forum Planète Citroën ou dans Young Timers Magazine. Côté conception, Peugeot a misé sur la simplicité. Traction avant compacte, suspension McPherson à l'avant, essieu arrière à barre de torsion. Les pièces détachées restent abondantes, neuves ou reconditionnées, grâce à une production massive et à un marché de la pièce alimenté par des spécialistes comme Série 04, Siper ou Oscaro. Même la carrosserie, bien que sensible à la corrosion, reste facile à remettre en état.
Les ailes et portières se démontent aisément, et les éléments d'occasion se trouvent à prix abordable. Oui, la rouille peut attaquer les bas de caisse et les passages de roue arrière. Rien d'irrémédiable. En pratique, cette voiture pardonne beaucoup. Elle accepte les pièces adaptables, tolère des carburants de qualité variable et s'accommode aussi bien de la ville que de la campagne. Même ses versions sportives, GTI en tête, continuent d'être restaurées et conduites régulièrement. Preuve que la base technique reste solide malgré le temps. Son score de réparabilité, 4 sur 10. Pourquoi pas plus ? Parce que certaines opérations, comme la réfection de l'essieu arrière ou la remise en état des faisceaux électriques des finitions hautes, exigent des compétences et de l'outillage supplémentaires. Mais globalement, c'est une auto qui se laisse bichonner par un amateur motivé avec un budget raisonnable. Si la 205 dure, ce n'est pas seulement grâce à sa conception robuste. C'est aussi parce que, encore aujourd'hui, tout le monde sait la réparer. Et c'est peut-être là le vrai secret des voitures immortelles. Numéro 3, Peugeot 504, 1968. En novembre 68, la France vient à peine de tourner la page de mai 68. Les rues bruissent encore des échos des pavés et dans les concessions Peugeot, c'est une autre révolution qui se prépare. Citroën joue la carte futuriste avec sa DS. Et bientôt sa CX ? Face à la débauche de technologie de ses concurrents, Peugeot, lui, joue une autre carte. Le sérieux, la robustesse et la discrétion. Dessinée par Pininfarina, la 504 impose un style sobre et intemporel, pensée pour séduire aussi bien les notables français que les chauffeurs de taxis africains. Et dès le départ, elle est conçue pour durer. Propulsion à architecture simple, moteur essence XN, XN1 notamment, et diesel Indenor XD, réputé indestructible, suspension à barre de torsion et essieu rigide. Tout est dimensionné pour encaisser des centaines de milliers de kilomètres, y compris sur des routes dégradées. En Afrique, où elle a été produite localement jusqu'en 2006, elle est devenue une véritable icône. Les pièces sont encore largement disponibles via des réseaux spécialisés comme Franzose et Siper, ou simplement en recyclant d'anciens modèles. Ce maillage logistique prolonge sa vie partout où elle circule. Dans la pratique, une 504 bien entretenue se répare avec un outillage de base. Les seuls points sensibles concernent les joints de culasse sur certaines versions antérieures à 85 et l'électricité vieillissante, surtout sur les exemplaires les plus anciens. Même ces défauts restent gérables pour un amateur expérimenté. La 504 a été produite en Europe jusqu'en 1983 et certains pays l'ont fabriquée jusqu'aux années 2000. En réparabilité, elle obtient 3 sur 10. Les interventions courantes, freins, embrayage, distribution se font facilement. Seul un joint de culasse ou certaines opérations lourdes réclament des mains expertes. Très vite, la 504 dépasse le statut de berline familiale. Peugeot la décline en break, coupé, cabriolet, pick-up et même en version 4x4 d'Angèle. Plus de 3,7 millions d'exemplaires verront le jour, de Sochaux à Lagos, de Buenos Aires à Sydney. En Afrique, elle devient la reine des routes rouges. Garde-sol haute, châssis indestructible, moteur increvable. Ses victoires au Bandama, au Maroc ou au Safari Rally forgent sa légende. Et en 1998, alors que la 605 peine à séduire, Peugeot vend encore 2 fois plus de 504 neuves dans le monde. Aujourd'hui, la 504 reste recherchée par les collectionneurs avertis. Qu'il s'agisse d'un élégant coupé V6, d'une berline diesel increvable ou d'un pick-up argentin, elle incarne une certaine idée de l'automobile. Une vraie mondiale avant l'heure qui a prouvé que la simplicité pouvait devenir éternelle. Numéro 2, Renault 4, 1961. Quand Renault dévoile la 4 en 1961, l'objectif est de détrôner la Citroën 2 chevaux sur son propre terrain. Pierre Dreyfus, patron de la marque, veut une voiture populaire et économique. Le cahier des charges est fiabilité, praticité et un prix imbattable. De cette version naît un dessin carré, logeable et un haillon arrière inédit pour une berline. Cette ouverture aujourd'hui banale révolutionne l'usage quotidien. La traction avant, première du genre chez Renault, sur une voiture de tourisme, apporte une motricité inédite sur les chemins gras. Les suspensions indépendantes à barre de torsion, souples et à grand débattement, avalent les nids de poules comme peu d'autos à l'époque. Avec à peine 570 kg dans sa version L, la R4 ne brille pas par sa puissance. 22 chevaux au lancement, puis entre 26 et 34 chevaux selon les versions ultérieures, mais par sa capacité à tout encaisser. C'est cette simplicité qui lui vaudra une réparabilité légendaire.
La 4 sera produite jusqu'en 92 en France et jusqu'en 94 dans d'autres pays comme la Slovénie et le Maroc. Avec un score de 2 sur 10 parce que tout ou presque peut se réparer à la maison, même par un novice. Changer un embrayage, régler un carburateur, remplacer un cardan. Tout est accessible avec un outillage basique. Les pièces, grâce à plus de 8 millions d'unités produites, abondent encore aujourd'hui chez Siper et Franzose. Son principal ennemi reste la corrosion, qui peut ronger châssis et plancher si l'on n'y prend pas garde. Son succès est immédiat. Elle domine les ventes françaises au milieu des années 60, devient l'outil de travail des artisans, des PTT, de la gendarmerie. Les séries spéciales des années 80, Jogging 60s, prolongent sa carrière alors qu'elle est déjà techniquement dépassée. Elle connaîtra même une version 4x4 Sinpar, rare et recherchée aujourd'hui, capable d'emmener son conducteur loin des routes bitumées. Aujourd'hui, la R4 est un symbole de la France populaire et ingénieuse. Sa communauté d'aficionados, des aventuriers du 4L Trophy aux collectionneurs, perpétue l'image d'une voiture qui ne lâche jamais. Numéro 1. Citroën 2 chevaux, 1948-1990. La Citroën 2 chevaux n'a jamais prétendu être belle, puissante ou prestigieuse. Pourtant, elle est devenue l'une des voitures les plus immortelles jamais produites. Quand je dis immortelle, je parle d'un véhicule qui, plus de 30 ans après la fin de sa production, circule encore sur toutes sortes de routes, des petites départementales françaises aux pistes poussiéreuses d'Afrique. Et son secret tient en un mot: austérité. Pas de gadgets inutiles, rien qui puisse la condamner à l'atelier au moindre problème. La 2 chevaux est une plateforme en acier, une carrosserie boulonnée, assemblée et démontable panneau par panneau, un moteur bicylindre refroidi par air et une suspension souple capable d'absorber les pires chemins. Vous pouviez la réparer avec un outillage basique, parfois même avec ce que vous aviez sous la main. Les pièces étaient et restent encore bon marché, disponibles partout grâce à une production massive de plus de 5 millions d'exemplaires. Aussi grâce à une communauté mondiale de passionnés qui reproduit aujourd'hui encore chaque élément, de la vis de porte au châssis complet. Cette philosophie explique son score de réparabilité de 1 sur 10. Attention, 1 sur 10 ne signifie pas que notre Dodoche nationale est irréparable, c'est tout le contraire. 1 sur 10 signifie qu'elle est réparable ultra facilement. Vous n'avez pas besoin d'être mécanicien pour intervenir sur une Dodoche. Changer un embrayage? Une demi-journée avec un copain. Rénover un moteur? Possible dans un garage de fortune. Même la carrosserie se démonte panneau par panneau, ce qui rend la restauration à la fois simple et économique. Exactement l'inverse des véhicules modernes truffés d'électronique. Adoptée par des générations entières, la 2 chevaux est soutenue par des milliers de clubs et d'ateliers spécialisés qui préservent ce patrimoine roulant. Cette culture de l'entraide fait qu'une 2 chevaux oubliée dans une grange a toutes les chances de reprendre la route un jour. Et parce qu'elle n'a jamais été un simple objet de mode, son design intemporel traverse les décennies sans vieillir. Aujourd'hui, sa valeur en collection encourage la restauration plutôt que la mise à la casse. Les collectionneurs savent qu'une 2 chevaux restaurée trouvera toujours preneur, en France comme à l'étranger, car elle détient un statut d'icône que rien ne semble pouvoir lui enlever. Alors dites-moi, avez-vous déjà possédé ou rêvé de posséder une 2 chevaux ou une 504 ? Partagez vos souvenirs dans les commentaires et si cette plongée dans le garage français vous a plu, laissez un petit like. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage sur 4 roues.